Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Si j'ai le temps après d'aller un petit peu plus loin, je vais le faire. Je vais prendre quelques questions, s'il y en a. Question un peu dérivée. Est-ce qu'un titre comme MicroStrategy va tenir mieux que sur BTC dans un bear? Non, j'y crois pas. Pourquoi? Pourquoi j'y crois pas? Parce que c'est un effet de levier. Regarde, MicroStrategy aujourd'hui surperforme le BTC. Je crois que sur les dernières années, là, il a surperformé. C'est un effet de levier. L'objectif, si tu es exposé à MicroStrategy, c'est pour surperformer le BTC. Et du coup, évidemment, que si le Bitcoin ne performe pas bien, MicroStrategy va douiller, hein. Il y a des gens qui oublient aussi. euh, je vous rappelle quand même que MicroStrategy, avec l'explosion de la bulle Internet en 2001, a perdu, son action a perdu 99,99% de sa valorisation en quelques années pour fraude. Il y a eu une fraude. C'est-à-dire qu'ils ont volontairement fraudé sur des comptes, etc., des comptes de résultats et tout. Ils ont fraudé. Il y a une bulle, ils ont profité de la bulle, mais en fait, ils étaient cotés à un niveau super élevé pour au final un sous-jacent qui était presque inexistant. Et là, je vais essayer de vous présenter la charte, hein, que vous vous rendiez compte. Je vais vous montrer un petit peu la charte du truc. Là, ils ont rattrapé le plus haut, ils ont dépassé le plus haut du cycle de 2001, etc., là où il y avait la bulle. Normalement, je pense que vous devriez voir. Ouais, vous devriez voir mon écran. Je vais dans Max. Voilà la charte de MicroStrategy. Voilà à quoi ça ressemble. D'accord, les mecs? Donc, là, ils ont profité de la bulle Internet. Ils étaient passés à 313 pour ensuite se faire éclater et descendre même au-dessous de 1 balle. En dessous de 1 balle. Hein. Ils étaient descendus à 48 centimes. De 313 à 48 centimes. En 2022, donc en 2 ans, même pas 2 ans, ils ont perdu plus de 99,9% de 99,99% de leur action. Ensuite, il ne s'est rien passé pendant des années. Et à partir du moment où Saylor a dit vas-y, on va adopter la stratégie Bitcoin, il y a eu une baisse. Et là, regardez où on en est. Alors, on verra. Hein. Moi, je vois plus ça comme une bulle et une répétition de ce qu'ils ont déjà fait là. Mais les mecs qui vous disent en bear, il ne se passera rien, regardez en bear. Hein. L'adoption du Bitcoin 2020, 2021, etc. Regardez, l'action, elle a bien performé. Mais en bear, il s'est pris une dérouillée. Hein. T'es passé de 103 $, faudrait regarder les mèches, mais à 16 $. Le Bitcoin, il n'a pas eu ça comme volatilité. Hein. Il n'a pas eu un prix qui était divisé presque par 10. Hein. Ça n'était pas le cas. Et là, regardez le prix. Les mecs achètent là. Ok, hein, achetez, hein, pas de souci. Hein. Ça peut monter plus haut, pas de problème. Ça peut monter plus haut. Mais connaissant l'historique du Lascar, et là, avec ce qu'on a vu, hein, les proof of reserve, etc., et les effets de levier, parce que même si c'est quelqu'un d'intègre et qui croit vraiment à son truc, t'es pas à l'abri qu'il y ait des merdes. Pas à l'abri qu'il y ait des problèmes de sécurité, t'es pas à l'abri qu'il mente, t'es pas à l'abri ouais, que la volatilité soit plus importante que ce qu'il avait prévu et qu'il vende à perte. FTX, personne s'y attendait. Luna, personne s'y attendait. Enfin voilà, les gens ont la mémoire courte quand même sur ce genre de choses. Donc, donc moi, oui, avoir une volatilité plus importante en bear sur MicroStrategy que sur le BTC, ça me semble d'une évidence limpide. Et là, vous jouez avec le feu. C'est-à-dire que oui, vous cherchez de la surperformance, il n'y a pas de souci, mais il y a un risque qui est hyper présent. Et c'est pas parce que le sous-jacent, c'est du BTC qu'il n'y a pas de risque. Des exemples comme ça, il y en a des milliers. Des mecs qui avaient du BTC en sous-jacent et qui se sont fait attaquer pour fraude, qui ont fait de la faillite, qui ont fait plein de trucs. Même s'ils étaient peut-être convaincus de ce qu'ils faisaient. Alors, ça ne veut pas dire que c'est peut-être pas non plus un bon pari sur le long terme. Mais là, aujourd'hui, la manière dont c'est géré MicroStrategy, pour moi, c'est ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si ça passe, c'est nickel. C'est-à-dire que c'est golden, c'est la boîte qui a un price action à trillion. Genre, t'es pas à l'abri d'avoir une action, enfin un market cap de MicroStrategy, si vraiment ça marche, à plus de 10 trillions. Vraiment la boîte qui a le plus de perfs ou ce que tu veux, qui arrive au top des boîtes du S&P 500, vraiment le top du top. Voilà. Si ça marche, c'est ça. Si ça marche pas, c'est au tapis, mais au tapis direct. Et au tapis où ça fait très très mal, parce que là, tu as acheté sous effet de levier, donc tu es obligé de revendre sous effet de levier, et puis quand bien même en plus, dans des moments les pires. C'est qu'imagine, tu arrives sur un Bitcoin qui est à 60 000, là, tu as des liquidations de 580 000 BTC.
Ça pique. Hein. MTGOX, il a fallu des années pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, c'est toujours pas terminé. Les hacks de Bitfinex, c'était pareil. Faut se méfier. Hein. On verra. Ouais, Stéphane, truc de fou ça. Tiens, c'est marrant, on n'entend plus parler de ce cercle arc-en-ciel. C'est clair, c'est clair. Truc de fou. Il y a aussi comme indicateur le flash green dont on n'entend plus parler. Mais ouais, mais il y en a plein d'indicateurs comme ça. C'est ce que je vous dis, les mecs. Hein. Les indicateurs comme ça, c'est quand même assez fou. Les mecs, en fait, se baser sur un indicateur et se dire, bah regarde, là par le passé, les Golden Cross, ça veut dire ça. Tu peux avoir des faux signaux. Tu peux avoir des faux signaux. Et si tu attends toujours les confirmations, tu risques de prendre des dérouillés. Quoi. Mais on le voit. Hein. Et en fait, c'est avec l'expérience que tu le vois. La plupart des gens, beaucoup ont la mémoire courte. Hein. Je sais que sur notre chaîne, il y en a qui sont habitués, qui nous suivent depuis des années et tout. Et vous commencez à vous rendre compte un petit peu de tout ça. Mais vous allez voir que quand vous aurez vécu un cycle complet, quand vous allez vivre votre second cycle, voire votre troisième cycle, etc., ça va être rebelote. Ça pareil. Là, on va vous dire à un moment donné, il n'y aura pas de bear. Bah ouais, il n'y aura pas de bear. Bitcoin à 200 000. Mais mec, ça va monter à 500. Ça va monter à 600, 1 million. Là, on commence déjà à voir des mecs qui écrivent le prix du Bitcoin, non pas en centaines de milliers, mais ils disent le Bitcoin, c'est 0,1 million. Ah ouais. Et je fais partie des mecs qui sont ultra bullish. Hein. Je pense qu'un Bitcoin à 1 million dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, c'est pas une lubie. Tu vois, c'est pas un truc où je me dis non, c'est pas possible. Mais c'est fait pour de vous dire là, on est à 0,1 million, 0,2 million. Parce que c'est toujours le truc. Et après, quand ça sera à 1 million, on vous dira c'est à 0,01 milliard. Tu vois. Et c'est toujours pareil, en fait. On vous modifie votre biais d'ancrage, quoi, les gars. Donc méfiez-vous par rapport à ça. Johan qui dit c'est quand même marrant cette aversion à la perte. Pourtant, quand c'est pour payer des restos et des bouteilles en boîte, ça nous dérange moins. Le cerveau est incroyable. Ouais. Et ça, c'est un truc de fou. C'est vraiment ton inconscient qui te dirige. Et je vais en parler en détail sur tous ceux qui seront dans l'accompagnement de groupe. Là, j'ai fait une session de fou là-dessus, vraiment basée sur des études académiques et tout. Vous allez vraiment comprendre des trucs de fou et des moyens surtout pour pouvoir vous prémunir de ça, pour pouvoir vous protéger. Et l'idée, c'est pas de vous dire que vous pourrez supprimer vos biais cognitifs parce que vous les aurez tout le temps. Vous êtes humain, c'est normal. Par contre, de comprendre comment vous en protéger et comment faire en sorte que malgré ces problématiques et malgré le fait que l'humain, pour moi, n'est pas adapté à l'investissement, à tous ces trucs-là, parce qu'on est un être émotionnel, il y a quand même des choses que vous pouvez mettre en place pour vous protéger vis-à-vis de ça. Et c'est ultra important. Et pour moi, c'est ce qui fait les résultats des gens. 90-95%, c'est ce qui va faire les résultats. À 5000 balles du portfolio, tu fermes le wallet et tu pries. Mais tu vois, c'est ça. Il y a beaucoup de gens, en fait, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu arrives dans une phase de déni où il y a beaucoup de gens qui se disent je suis dans le déni, je ne peux plus voir mon portefeuille comme ça, donc je ne le regarde plus. Et la seule chose qui les retient, c'est l'espérance que ça augmente. Si la seule chose qui te retient dans le marché crypto, c'est l'espérance que ça augmente, il y a un souci. Et il y en a beaucoup qui sont là-dedans. D'accord. C'est compliqué, hein, ce que je dis. C'est pour ça que beaucoup de gens réussissent pas. C'est hyper compliqué. Hein. Psychologiquement, émotionnellement, c'est hyper compliqué. Et tu peux nourrir un espoir ou de te voir, par exemple, tu as beaucoup de gens qui, à un moment donné, voyaient leur portefeuille à des sommes importantes. Et donc, ils n'ont pas validé de plus-value et ils s'imaginaient déjà avec un avenir avec lequel ils avaient déjà validé ces plus-values, sauf que c'était des plus-values latentes. Et donc, tu t'imagines avec un avenir, on te dit, tiens, je vais pouvoir quitter mon travail, tiens, je vais pouvoir partir en vacances, tiens, on va pouvoir planifier d'acheter une maison, rembourser notre prêt. Et donc, en fait, tu t'imagines tellement de choses que tu te vois déjà avec cet argent-là, mais tu ne l'as pas validé, cet argent. Tu ne l'as pas validé. Et tu nourris un espoir, tu nourris une vie fictive dans ta tête qui n'est pas vraie. Quand tu l'as validé, cette plus-value, tu dis, OK, là, tu as de l'argent que tu peux déjà commencer à planifier des trucs. Mais tu as beaucoup de gens qui ne le font pas, qui sont sur des plus-values latentes. Et alors après, quand la volatilité baisse, enfin, quand le prix baisse et quand tu te chopes une volatilité super importante sur ton portefeuille et que tu avais nourri l'espoir de ton truc, c'est comme si tu perdais du truc que tu pensais avoir, mais qu'en fait, tu n'avais jamais eu. C'est comme si tu perdais ton rêve et tous ceux que tu avais imaginés pendant des mois, voire des années, qui s'évaporent comme ça du jour au lendemain. Et ça, émotionnellement, c'est extrêmement dur. Et c'est là où après l'aversion à la perte vient au-dessus. C'est là où après, même quand le marché augmente, que tu te retrouves avec des syndromes post-traumatiques, avec des mecs
Des PTSD, hein, des syndromes post-traumatiques où les mecs, en fait, ils peuvent pas accepter que le marché augmente parce qu'en fait, ils sont tellement fait dérouiller pendant des années que pour eux, le marché, il augmentera jamais. C'est pas possible. Et quand bien même le marché augmente, et quand ils commencent eux-mêmes à changer, bah, très souvent, on atteint sur un sommet et c'est reparti pour rebelote, en fait. Ça, c'est hyper, hyper important, hein. D'accord? Et ça, des personnes qu'on a accompagnées, qu'on a suivies, parce que ça fait des milliers de personnes qu'on a accompagnées depuis 2018. On en a connu, hein, des gens comme ça. C'est le parcours classique, hein. Et si a priori vous l'avez pas connu, j'espère pour vous que vous le connaîtrez pas. Si vous êtes, bien accompagné, a priori, il y a pas de raison. Mais beaucoup de gens qui pensent pouvoir faire les choses eux-mêmes, seuls, parce qu'ils suivent un petit peu le marché, parce qu'ils font un petit peu les trucs. En général, c'est très compliqué et en général, c'est pas parce que vous avez, très bien fait votre cycle, vous êtes très bien rentré, pendant un certain nombre de temps que vous allez pas faire heu, la connerie qui va vous faire tout perdre. La connerie. Et quand je vous parle de la connerie, c'est vous êtes bien rentré, vous êtes sorti, vous réinvestissez vos plus-values, vous perdez un peu d'argent, là vous prenez plus de risques pour essayer de vous refaire, vous réinvestissez, vous avez plus de gestion de risque et là vous perdez tout. Et voir des mecs aussi qui ont très bien investi, qui sont bien rentrés, qui sont sortis dans des niveaux super importants de cycle, qui, sont sur des plus-values en bear. Donc c'est-à-dire que les mecs sont en stablecoin en bear, mais ils rentrent trop tôt. Ils rentrent trop tôt en bear. Là, ils prennent, une moins-value super importante. Ils n'étaient pas habitués à ça. Et là, ils essaient de se refaire en bear, alors que la dynamique est baissière. Et là, ils se refont éclater et ils perdent toute leur plus-value en bear market. Ça aussi, hein. Ça aussi, c'est des trucs, mais qu'on voit très, très, très régulièrement. Et moi, je pense qu'il y a une sorte de karma aussi avec l'argent et l'investissement. C'est qu'au fond, si on n'a pas les compétences, l'expertise et qu'on ne vibre pas au même niveau que l'argent qu'on a entre nos mains, bah, on va le perdre. Voilà. Des mecs qui gagnaient 20 millions, des gamins qui avaient 18-20 ans en 2021, qui avaient des moments, des NFT qui étaient valorisés à des dizaines de millions de dollars, qui avaient des portefeuilles super élevés à 20 millions. Les mecs, évidemment, n'ont pas pris de plus-value. Mais évidemment, les 20 millions, tu les as pas validés et tu les récupéreras pas comme ça. Tu les récupéreras sans doute jamais. Parce que c'était pas de l'argent que tu méritais. Tu étais sur un niveau d'argent et un niveau de patrimoine qui était tellement élevé par rapport à ton seuil de compétence qu'à un moment donné, il y a un équilibre qui se fait. Il y a un arbitrage qui se fait. C'est pour ça que les mecs aussi qui jouent au loto, hein. Pourquoi il y a un suivi psychologique avec ceux qui jouent au loto? Parce que la plupart des mecs qui gagnaient au loto se retrouvaient dans le trou, quand bien même les mecs avant, ils avaient une situation qui était louable. Tu pouvais avoir un travail, tu mettais un peu d'argent de côté, tu n'étais pas dans la merde. Les mecs demain, tu leur fais gagner 100 millions de dollars, ils savent pas gérer. Ils ont jamais géré de l'argent. Donc ils vont faire confiance aux mauvaises personnes, ils vont commencer à acheter tout et n'importe quoi, ils vont pas faire attention au budget, ils vont se retrouver après dans des positions de surendettement, malgré le fait qu'ils aient gagné des sommes monumentales. Parce qu'ils ne méritaient pas ce qu'ils gagnaient. D'accord? Ça, c'est hyper important, hein. Ça, c'est un truc, et la crypto, on le voit. Si tu mérites pas ce que tu gagnes, et si tu as pas un niveau de compétence qui est aussi élevé que l'argent que tu vas brasser à un moment donné, et tu vas à un moment donné être amené à brasser de l'argent, c'est obligé. Tu vas avoir ton portefeuille qui va augmenter, qui va baisser, machin. Mais tu verras que si tu pas les compétences, l'expertise, le recul, la psychologie qu'il faut pour gérer cet argent-là, tu vas le reperdre. Et c'est peut-être pas tout de suite, hein, mais tu vas le reperdre à un moment donné. Et pour le garder, il faut avoir le même niveau. Voilà. Si demain, tu investis, je sais pas, tu as des gens, tu vois, ils investissent 10 000 balles, mais déjà, ils n'arrivent pas à le gérer, ces 10 000 balles. Et pour eux, c'est peut-être beaucoup d'argent, hein. OK, hein, il y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais 10 000 balles, 100 000 balles, 1 million, peu importe. Mais si déjà, tu es pas capable de gérer 10 000 balles et que 10 000 balles, tu fais des conneries, n'importe quoi, faut pas espérer être capable de gérer plus, 100 000, 1 million, et cetera. Évidemment que ça va être encore plus important et qu'il faut y aller step par step. Et tu as des gens qui te disent: «Non, mais moi, c'est bon, 10 000 balles, je gère». Et ça, il y a pas de règle, hein. C'est-à-dire que tu as des gens qui peuvent gagner très, très bien leur vie. Ils ont l'impression que eux, dans leur tête, ils sont capables de gérer un portefeuille de X montant d'euros. Mais si tu l'as jamais testé, vraiment factuellement sur le marché avec toi, tu peux pas savoir. Peut-être que 10 000 balles pour toi, ça vaut rien. Tu t'en fous. Et ben en fait, à un moment donné, tu vas quand même te prendre au jeu et tu vas voir ton portefeuille qui augmente et après qui baisse et tu vas essayer de faire des trucs, tu vas faire des conneries et tu vas pas dormir la nuit et tu vas réactualiser ton portefeuille et tu vas faire tout un tas de trucs qui vont se retourner contre toi et qui vont faire peut-être qu'à un moment donné, sûrement, qui vont te faire perdre de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a du test avant. Il faut commencer petit et après tu incrémentes, et cetera, et cetera. Et c'est super important de comprendre que les étapes que tu vis là, la volatilité que tu as vécue, l'expérience de vie que tu es en train de vivre en ce moment-là, la volatilité qu'il y a eu, la baisse qu'il y a eu, la volatilité, tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est de l'or en barre. Ce que tu vis là, c'est de l'or en barre. Ça fait pas plaisir, ça fait chier, tu te dis: «Putain, je vais pas m'en sortir», machin et tout. Mais c'est le prix à payer.
C'est le prix à payer. Et si tu as réussi à passer par là, justement, tu as plus de chances et de probabilités de prendre les bonnes décisions quand ce sera le cas et de sortir avec des plus-values et surtout de ne pas les perdre. Surtout de ne pas les perdre. Parce qu'alors, le plus dur, une fois que tu as fait les plus-values, déjà, le plus dur, c'est de bien rentrer, pas faire n'importe quoi, pas de capituler, pas de faire rug pull, pas faire des conneries, etc. De bien sortir, avoir des plus-values. Et après, une fois que tu as fait tes plus-values, c'est de pas les reperdre. Pas les reperdre. Et ça, le nombre de gens qui ont fait ça, et t'imagines, quand j'ai dit tout à l'heure que les alts se font dérouiller pendant 3 ans et demi et qui performent globalement pendant 52 jours, si tu foires et qu'après tu te dis, bah en fait, pendant 3 ans et demi, je vais bouffer les pissenlits par la racine, je vais boire de l'eau et je vais bouffer des pâtes pendant je sais pas combien de temps, pour rien faire et juste attendre avec l'espérance de peut-être avoir encore un autre cycle, pas vivre pendant 3 ans et demi, simplement parce que j'ai fait une connerie à un moment donné. Et ça, c'est la réalité du marché, hein. Ce que je vous dis, les gars, c'est vraiment la réalité textuelle. Vraiment. Et c'est pour ça que je mets autant de temps et d'énergie avec ça et que je passe autant de temps à vous répéter les choses. Parce que je me rends compte que sur YouTube, il n'y a personne qui le fait, ça. Globalement, personne ne le fait. Et pour moi, c'est fondamental. Fondamental. C'est pas parce que vous avez des prédictions, par exemple, vous avez acheté un token 20 balles. Quand vous êtes rentré sur un token 20 balles. Vous avez des mecs qui vont vous faire des prédictions à un token à 500 balles. Imaginez qu'il monte à, je sais pas, à 200 balles. Vous êtes sur un x10. Est-ce que vous allez garder votre x10 et vous dire, bah non, la prédiction, c'est 500 balles. Je vais attendre que ça monte à 500 et là, je commencerai à vendre. Ou déjà, vous êtes sur un x10 par rapport à votre prix d'achat. Vous commencez à prendre des plus-values. Évidemment qu'il faut commencer à prendre des plus-values. Évidemment. D'accord? Et peut-être que ça peut monter à 500 balles ou à 1000 ou à 1500. Mais au final, est-ce que le mec qui a acheté à 20 balles et qui a vendu à 200, est-ce que c'est un abruti? Bah non. Et qui n'a pas tout vendu. Évidemment, vous vendez par palier. Mais on s'en fout. Tu as fait ton x10. Tu t'en fous. Tu as vendu à 200, c'est monté à 2000. Ah ouais, ça fait chier. Je suis d'accord, ça fait chier. Tu aurais pu vendre plus haut. Mais tu es sorti avec des plus-values. Dis-toi que si ça monte à 2000, tu as des mecs qui ont acheté à 1900. Et à 2000. Parce qu'a priori, c'est monté à 2000. Tu as des mecs qui ont acheté à 2000. Et la probabilité que ça redescende à 15 balles au bear, c'est-à-dire que ça passe de 2000 à 15, elle est hyper élevée. Et t'imagines, toi, tu as pris des plus-values à 200, tu peux racheter ton bag, tu peux racheter 10 fois ton bag pour 10 fois moins cher. C'est ça la réalité. Tu n'as pas besoin de timer le top du top, hein. Si déjà tu arrives avec un peu plus d'argent que ce que tu as eu avant, tu verras que le bag que tu as aujourd'hui ou vraiment au bas du bear, tu pourras l'acheter pour 10 fois moins cher et 10 fois plus de quantité de bags. C'est ça la réalité. L'effet de levier, il est monstrueux. Et tu n'as pas besoin d'avoir le top du top. Vraiment toujours raisonner par rapport au prix moyen auquel tu as acheté les projets et aussi par rapport au prix lissé sur le marché. Parce que si toi, tu l'as acheté à 1500 balles le projet qui monte à 2000, c'est pas parce que toi, tu l'as acheté à 1500 qu'il va monter à 15 000. Évidemment, si tu l'as acheté bien plus haut que tout le monde, tu vas te faire éclater. Tu vois. Ou alors, il faut avoir plus du court terme, là, pour le coup. Ce que je vous dis, ça, c'est hyper important. C'est de l'or en barre, hein. Ce que je vous donne là, c'est vraiment de l'or en barre, les gars. Hyper, hyper, hyper important. Rad, j'avais vu le site là pour la première fois lorsque j'avais débuté en crypto, il y a environ 2 ans et demi. Il y a beaucoup de difficultés, je pense que tu voulais dire ça, à trouver un site parmi les faux. Il faut se méfier de tout. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai mis aussi sur le générique, hein. Ne faire confiance à personne et même pas à nous. C'est pas pour rien que je le dis. C'est pour ça que nous, tout ce qu'on fait, c'est pas de vous dire suivez aveuglément les gens. C'est apprenez à utiliser les bons outils et devenez autonome dans vos investissements. Devenez autonome. Gagner du temps avec l'accompagnement, c'est le but, hein. Au lieu de faire vous-même les analyses on-chain, suivre les projets, etc., c'est des trucs qu'on fait déjà nous. Et donc, nous, on vous fait gagner énormément de temps et vous avez une vraie proximité avec nous et on vous accompagne durant tout le cycle. Ça, c'est le but de l'accompagnement. Et après, crypto-investisseur, c'est vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être autonome. Les outils pour faire les analyses on-chain, vous gagnez énormément de temps pour l'analyse fondamentale, faire de la finance décentralisée, etc. Vous êtes capable, après, de gérer votre portefeuille en fonction de votre profil de risque, en fonction de la dynamique de marché, en fonction de votre appétence au risque, de votre portefeuille, etc., etc. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez même plus besoin de demander l'avis à qui que ce soit. Vous en foutez. Vous avez ce qu'il faut. Vous êtes capable de prendre vos propres décisions. Et nous, c'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il
il faut se méfier de tout, que la crypto, la grosse majorité, c'est du gros scam. C'est du gros scam, c'est des mecs qui vont vous mentir, c'est des mecs qui vont vous faire des vieux placements de produits de merde. C'est un marché de pourri. C'est un marché de pourri. Si vous venez naïf en crypto, malheureusement, vous allez vous faire éclater. Et on le voit, hein, malheureusement, ça nous fait mal au cœur. De moment, on a des gens au téléphone, des personnes âgées, ça pourrait être nos parents, ça pourrait être nos grands-parents. Putain, des fois, évidemment, ils perdent la somme d'une vie. Alors on peut dire, ouais, il y a une responsabilité de leur part. Mais mine de rien, ça n'excuse pas les mecs qui font des arnaques. Moi, ça me rend fou, ça m'énerve, mais à un point, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'énerve. Parce que je me dis toujours, ça peut être tes parents, ça peut être des gens qui ont cotisé toute leur vie et qui sont un peu naïfs, malheureusement, et qui font confiance à quelqu'un parce que pour eux, voilà, t'as pas la même expérience de vie et les gens, ils se font avoir l'épargne de toute une vie. Moi, ça me rend fou. Alors oui, il y a une part de responsabilité, mais ça me rend fou et ça devrait pas exister. Malheureusement, ça existe et c'est la réalité de ce marché qui est quand même globalement un marché de pourri. Allez, toutes les arnaques qu'on voit, c'est dans la crypto, c'est sous stéroïdes, hein. Et les mecs, ils en sortent en toute impunité, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Quand tu vois que SBF, le mec, il peut faire des interviews en prison avec, le truc Carlson là, il peut faire, des messages sur son téléphone et cetera et puis que là, il va peut-être avoir des remises de peine parce qu'il a été sage, ça me rend fou. Ça me rend fou. On te parle d'une justice, c'est soit une justice à 2 vitesses, soit une justice qui n'existe pas. Moi, ça me rend fou. Voilà, c'est un genre de truc qui m'énerve. Donc oui, il faut se méfier. Après, évidemment, tu as aussi des acteurs qui sont bien. Mais toujours te renseigner sur les personnes que tu as en face de toi, quel est son intérêt, pourquoi il fait ça, quel est son historique. Voilà. Nous, on essaye d'être le plus transparent possible et on ne peut pas mieux vous dire que de faire confiance à personne et même pas à nous. Et nous, tout ce qu'on développe, tout ce qu'on a fait, c'est pour vous permettre d'être autonome et de ne faire confiance à personne. Et pour moi, il n'y a que comme ça que vous gagnez de l'argent parce que l'argent, c'est avant tout une question personnelle. Éternel étudiant, mon autre chaîne YouTube, c'est une extension de ça, hein. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte pourquoi j'ai décidé de le lancer, parce que la crypto, c'est un accélérateur financier. Les performances que vous avez en crypto, vous ne pouvez pas les avoir ailleurs, donc c'est un accélérateur financier. C'est pas un moyen de devenir riche rapidement, etc. Et c'est pas un moyen non plus pour vous d'asseoir une vraie indépendance ou une vraie liberté financière. C'est un pilier qui est intéressant. Moi, aujourd'hui, c'est trop jeune pour te dire, c'est bon, comme l'immobilier ou la bourse. Donc, il y a un intérêt, une volonté de diversification. Et vu le niveau globalement des Français sur les finances personnelles, sur l'investissement, ce que vous voulez, bah, au final, moi, voilà, c'est ce que j'ai fait moi de mon côté. C'est pour ça que j'ai lancé Éternel étudiant pour ouvrir le sujet vraiment à l'indépendance, à la liberté financière globalement, parler de bourse, parler d'entrepreneuriat, finances personnelles et tout. Parce que c'est ça la liberté financière, en fait. C'est à un moment donné de maîtriser les différents piliers. La crypto, il n'y a pas que la crypto, quoi. Il y a plein d'autres choses à côté. Faire de l'argent, il y a plein de moyens de pouvoir le faire. Et après, l'objectif, comme je le dis depuis le début, hein, c'est de ne pas le perdre, cet argent-là. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu un accélérateur financier avec la crypto, tu as gagné de l'argent, tu te diversifies. Tu l'investis à côté. Il ne faut pas le perdre. Et tu es plus prêt à remettre en jeu ce que tu as fait là. Voilà. Donc ça rentre dans une dynamique vraiment d'asseoir son indépendance, sa liberté financière et de ne pas le perdre, d'avoir des vrais piliers sur lesquels tu peux te reposer et d'avoir une vraie gestion, une vraie structure patrimoniale en toute autonomie. C'est tout ce que je fais. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez Crypto Investisseur dans la description et vous avez aussi l'accompagnement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Younes, hein, tu penses qu'idéalement, alors sur notre allocation en crypto à l'heure actuelle, il faudrait être exposé à combien de pourcentage sur les alts? Il y a combien de pourcentage en USDT? Je peux pas répondre, je connais pas ton profil, je connais pas ce que tu as fait, je connais pas les projets que tu as en portefeuille. Voilà. Pour moi, être 100% USDT, c'est une connerie. Et ne pas avoir potentiellement de liquidité à côté, je pense qu'elle connaît aussi parce que des opportunités, il y en aura d'autres. Voilà. Mais après, il faut accepter. Tu peux être full alt et te dire, moi, c'est bon, j'investis plus, je suis rentré sur des niveaux qui sont intéressants pour moi, ça va. Mais voilà, c'est compliqué de te le dire comme ça, Younes, parce que je connais pas ton profil. Euh, et c'est ça aussi le but de l'accompagnement qu'on fait, c'est qu'il y a une vraie proximité. Tu nous envoies les informations de ton portefeuille. Tiens, voilà ma stratégie de sortie. Voilà ce que j'ai fait. T'en penses quoi? Bah, moi, je te refais un vocal juste après. Je te dis, bah non, modifie tel truc, tel truc, tel truc. Voilà comment tu peux l'améliorer. Il y a une vraie proximité, hein. En plus du contenu qui est quand même assez dingue, euh, vraiment, il y a une vraie proximité. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est un truc qui est aujourd'hui, je pense, pour beaucoup de gens, qui est difficile de comprendre et d'appréhender parce qu'on a toujours l'impression qu'on est capable de faire mieux tout seul. Par expérience, je peux vous assurer que c'est compliqué. Et qu'en général, quand on se rend compte de son incompétence ou des points qu'on ne connaît pas, parce qu'aussi on a le syndrome de Dunning-Kruger, hein. Dunning-Kruger, c'est quoi? C'est le biais de surconfiance. On se dit, bah, c'est bon, ça a marché une fois, deux fois, trois fois, c'est bon, c'est super, je connais bien. Et puis ensuite, tu as le retour à la réalité. Quand tu te fais douiller, tu comprends que tu n'étais peut-être pas le cadre de la finance non plus. Voilà.
Et que souvent d'être accompagné de personnes qui ont déjà connu plusieurs cycles, avec des gens qui ont une vraie réussite en crypto et pas que là non plus, et cetera. Tu rentres dans des cercles que tu n'aurais pas pu avoir avant et là, tu as une vraie émulsion, tu as un vrai quelque chose. Parce que de rejoindre des groupes Facebook où en fait la majorité, c'est des pinoufs qui connaissent rien à la crypto. Moi, en ce moment, j'en vois, hein. Je vois des groupes, je suis inscrit un peu de partout. Putain, les questions qu'il y a, vous pensez quoi de telle crypto? Ça veut rien dire. Je réponds jamais à ce genre de questions. Tu penses quoi de ça? Camoulox, j'en sais rien. Tu penses que c'est le bon moment d'acheter? Je réponds pas à ça. Ça veut rien dire. Tu penses que c'est le bon moment de vendre? Je réponds pas. En fait, si tu poses la question, c'est que c'est pas le bon moment d'acheter, c'est pas le bon moment de vendre, c'est le moment de rien faire pour toi, c'est le moment de te former. Parce qu'à un moment où tu es formé, tu te poses plus ce genre de questions. Parce que tu es à même de répondre par toi-même. Si tu attends à ce que quelqu'un te donne les confirmations d'un certain nombre de choses, tu peux avoir une conviction sur un sujet et demander l'avis extérieur, je pense que c'est intéressant. Mais si tu as une vraie conviction sur un sujet et que la personne en face te dit noir alors que toi tu penses blanc, ça ne veut pas forcément dire qu'il va falloir que tu changes ta position parce que peut-être que pour toi c'est la meilleure chose à faire. C'est ultra important, hein. Ce que je vous dis là, les mecs, c'est vraiment c'est ultra ultra important.